Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le codage de nos objets chenilles. Donc nous avons déjà dans les vidéos précédentes présenté le code pour écrire un anneau, une tête qui permet de se déplacer selon un cap, et donc maintenant passons à la chenille. Donc la chenille est en fait constituée d'une tête et de différents anneaux qui vont suivre la tête. Donc la tête va se déplacer de manière aléatoire. Les anneaux vont se déplacer aussi en prenant à chaque pas d'animation la place de l'anneau précédent, ou pour le premier anneau, la place de la tête. Donc une chenille, c'est un objet qui a trois attributs. Deux attributs qui sont eux-mêmes des objets, la tête de la chenille et le tableau qui est la liste des anneaux qui constituent la chenille. Et puis un canvas dans lequel la chenille se déplace. Donc nous allons commencer par écrire ce code du constructeur d'une chenille. Donc reprenons notre correction. Alors nous avons le code que nous avons fait pour la tête. Je vais le copier. On crée une copie. Paste. Et je vais donc renommer ça. Ce sera 2, 3. Chenille. Donc une seule chenille pour le moment. On verra après comment on mettra plusieurs chenilles. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons donc avoir un nouveau type à définir. Donc, on a défini déjà le type anneau, le type tête, avec les différentes méthodes qui vont avec. Et maintenant, passons au type chenille. Donc, commençons par le commencement, le constructeur. Fonction. Chenille. Donc, un constructeur, toujours une lettre en majuscule pour débuter le nom du constructeur. Les autres méthodes auront des noms en minuscule, enfin, qui débutent par minuscule. On va respecter les règles camel case et utiliser les identifiants avec majuscule en première lettre que pour des constructeurs d'objets. Donc, comment allons-nous paramétrer la chenille? Donc, on peut, quand on va créer une chenille, indiquer dans quel canvas cette chenille va se déplacer. Et puis, on peut dire que le placement de la chenille se fera de manière automatique pour avoir un placement initial qui sera celui-ci. Tête au centre de la tête, les anneaux horizontalement à gauche de la tête. Et décaler chaque anneau du rayon de la tête. Donc, les paramètres que l'on peut fournir, ça peut être donc le canvas dans lequel la chenille va se déplacer, son nombre d'anneaux, et éventuellement le rayon des anneaux. Donc ceci, ce constructeur, passons en mode plein écran. Ce constructeur, donc constructeur d'objet chenille. Canvas, c'est le canvas dans lequel la chenille se déplace. Dans lequel la chenille se déplace. Le nombre d'anneaux de la chenille. Et ça, c'est le rayon de la tête et des anneaux de la chenille. Voilà. Voilà ce dont on a besoin pour créer une chenille. Et donc, à la création, la chenille a une position initiale telle que, deux points, la tête est au centre du canvas, les anneaux sont à gauche de la tête et
positionné de manière horizontale. Voilà. Alors allons-y maintenant, créons notre chenille. Donc créer le chenille, bon, bah, ça veut dire déjà on a donné un canvas, donc ce canvas on va le garder parce qu'il nous servira ensuite quand on dessinera la chenille. Donc le canvas de la chenille, c'est le canvas passé en paramètres. Ensuite, occupons-nous de la tête, donc création de la tête de la chenille. Placée au centre du canvas. Alors, let XC, ce sera le coordonnée du centre du canvas. Donc ce sera canvas.width divisé par 2. En fait, je n'ai pas besoin de ce XC. Oh, si, ça peut me servir pour la suite. Je vais le garder. Voilà. Let YC égale canvas.ght divisé par 2. Donc ça, c'est les coordonnées du centre du canvas qui seront les coordonnées de la tête. Et donc la tête, this.tête, je crée un objet tête. Donc les objets têtes, je vous rappelle, le constructeur, ça prenait 3 paramètres qui sont leur centre et le rayon. Donc ici, c'est le rayon que j'ai passé en paramètre ici. Donc là, j'ai mon objet tête. Donc maintenant, créons le corps de la chenille. Donc le corps de la chenille, qu'est-ce que c'est que le corps? C'est un tableau. C'est un tableau de longueur NBANO. Alors je peux dire new array NBANO. Ouais, si NBANO est un nombre, ça me créera un tableau de cette taille. Une autre manière de faire, c'est de dire c'est un tableau qui initialement est vide. Ensuite, il faut créer des anneaux. Donc je vais créer NBANO, donc je peux faire ça avec une boucle for. Et le centre de l'anneau. Donc le premier anneau que je vais créer va être à gauche de la tête. Donc son centre sera le même que celui de la tête, mais je vais décaler de R. Donc XC, ce sera XC moins R. Et le ième élément du corps, donc là ça va créer, rajouter un élément 0, un élément 1, un élément 2, etc. Donc ça va faire grossir le tableau. Pardon. Et donc ce sera un nouvel anneau avec comme coordonnées XC, YC et R. Et donc à chaque itération, les anneaux vont avoir leur centre qui va se décaler du rayon vers la gauche grâce à cette instruction. Donc là, a priori, j'ai défini ma chenille. Donc la chenille, il y a 3 attributs. Le canvas, dans lequel elle se déplace, sa tête et son corps, qui est lui-même
un tableau d'objets qui sont des anneaux. Donc maintenant, dessinons une chenille. Donc une chenille va pouvoir se dessiner. Donc nous allons définir sur le prototype du constructeur des chenilles, chenille.prototype, une méthode que nous appellerons dessiner, qui sera une fonction donc sans paramètres, puisque quand une chenille se dessine, eh ben, elle a toute l'information nécessaire pour dessiner, elle connaît son canvas dans lequel elle se déplace, et les anneaux, son nombre d'anneaux, enfin son tableau d'anneaux, et son corps, et sa tête. C'est moi qui suis en train de perdre la mienne, et sa tête. Donc, pour se dessiner, c'est très facile. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai le canvas, donc je peux récupérer avec le canvas le contexte graphique qui sera donc this.canvas get contexte. Donc on dessine en 2D. Ensuite, on va dessiner la tête. This.tête. Dessine-toi. Et là, dessiner avait un paramètre qui était le contexte. Et ensuite, pour chaque anneau, alors, le nombre d'anneaux, c'est la taille du tableau corps, donc c'est this.core.length. Et chaque anneau se dessine. This.core.i. Donc ça, c'est un anneau, c'est le ième anneau du corps, et il se dessine. Voilà. Donc nous allons pour le moment... C'était XT. Ah, voilà. Pardon. Contexte. Voilà. Et là, c'est une affectation, donc je mets le point virgule qui est derrière. Donc voilà pour le code pour le moment de la chenille. Donc ce sera le constructeur et la méthode dessinée. Et après, nous verrons ensuite les déplacements. Déjà, vérifions que ce code fonctionne correctement. Donc, prenons le code HTML, pardon, le code les chenilles. Donc là, tout à l'heure, on faisait créer une tête. Donc là, nous allons créer une chenille. Et cette chenille, donc ce sera une nouvelle chenille. On lui donne le canvas. Je vais prendre une chenille avec 10 anneaux, de rayon 20. Et la chenille. La chenille dessinée. Pour le moment, les fonctions avancées et changer cap, j'en ai pas besoin. On verra ça plus tard. Là, tout ce que je veux faire, c'est avoir une chenille qui s'affiche au centre de la fenêtre. Ah, ça aurait été bien si ça avait marché. La console, de la petite bêtise qui m'a échappé, référence erreur XY is not defined. Chenille, ligne 141. Faute de frappe, au lieu d'écrire XC, j'ai dû écrire XY. Donc chenille, ligne 141. Oui, c'est YC. Voilà. Donc rechargeons notre page. Et nous avons bien notre chenille au bon endroit. Avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anneaux. Et sa tête. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc voilà pour cette première partie de la chenille. Nous verrons dans la vidéo suivante comment animer notre chenille.